que j'ai tout dit. Après, il y a mes compétences linguistiques. Ah, ça aussi c'est important. Normalement, quand quand vous avez pris la décision d'entamer la procédure Campus France, bah, sûrement vous avez pensé au test de langue française qui est vraiment indispensable et un truc incontournable pour étudier en France. Bon, il y a des cas de figure où les étudiants sont dispensés de passer ce test là. Par exemple, dans mon cas, j'étais dans le cadre d'un master international Erasmus Mundus, donc j'étais vraiment dispensé du TCF et de l'entretien Campus France. Mais les cas qui sont dispensés sont bien cités dans une liste. Vous pouvez le trouver sur leur site Campus France. Mais généralement, vous êtes obligé de passer le test TCF. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur la distinction entre les différents tests de langue. Et je vous ai expliqué que le mieux c'est de passer le test FTP. Il faut compter juste l'utiliser pour faire la démarche et la procédure Campus France. Parce qu'en fait il y a aussi le DELF et le DALF B2 qui peut faire l'affaire aussi. Donc là, si vous avez déjà obtenu le diplôme, vous mentionnez. En fait, si vous avez écrit le TCF-TP ou TCF-DAP, on sait très bien que maintenant ils sont les mêmes. Il n'y a aucune différence entre les deux. Donc par exemple, si on choisit TCF-TP et je clique sur ajouter, il m'affiche par exemple la date de la session. Je l'ai mis, numéro de l'attestation. Si je ne l'ai pas encore obtenu, c'est bon. Je laisse ça vide. Compréhension. Je laisse tout ça vide. C'est pas grave et ça va pas engendrer ou poser des problèmes parce que vous ne l'avez pas encore fait. Par exemple, si vous allez le passer par exemple en mois de, je sais pas, 12, allez, le 5/12/2020 par exemple. Je laisse ça enregistrer, ou bien je fais annuler aucun test. Donc un test, remplissez pas cette rubrique. Examen français, vous pouvez joindre si vous appuyer. Donc j'ai passé toute partie de ma scolarité en français. J'ai déjà étudié le français, oui, au Maroc, établissement, volume d'heures. Donc ça peut aider aussi. Si vous avez déjà passé un test de français dans cette rubrique, ajoutez votre test de la rubrique mes tests. Donc voilà, vous n'êtes pas censé de remplir ça si vous comptez passer un test. Parce que là c'est flou un peu. Moi quand je vois cette rubrique là, je peux comprendre que si on arrive à montrer qu'on a étudié des années en français et tout ça, ça peut prouver que qu'on a pu atteindre un bon niveau de français. Donc ça peut être considéré comme un justif, une attestation, mais bon, pour le moment on prendra pas
On prend pas le risque, hein. Donc là, je reviens sur ce point-là. TCF DAP, DELF. On a dit que TCF-TP, expression orale, maîtrise de langue. Donc je pense là, si vous avez le numéro de, non, vous l'avez pas bien sûr. Mais il y en a des étudiants qui m'ont demandé est-ce qu'on peut continuer juste en rajoutant la convocation pour passer le test. Et normalement c'est oui. Et j'ai eu déjà la réponse du Campus France sur ce sujet-là. Donc si vous n'avez pas encore passé le test, c'est pas grave. Juste avec la convocation, c'est bon, hein. Alors, là on a parlé. Voilà, si vous avez passé joindre un pour chaque 6 jours, ben c'est important parce que si vous avez passé un 6 jours en France, ça montre que voilà, quand même vous serez capable à se débrouiller, à vivre en France. Ben, le niveau d'anglais, si c'est important. Déjà, si vous avez un certificat, c'est bien de le mettre. Et ça peut être important si on postule pour des formations qui demandent, qui exigent un niveau d'anglais. Et j'ai une information. Si vous postulez pour une formation qui est 100% anglais, dans ce cas-là, vous serez dispensé du test de langue française. Ça, d'après leur site, hein, d'après le site du Campus France. Donc, si vous postulez pour une formation pareille, ben vous serez dispensé du test. Donc là, les informations, comme vous voyez, moi j'ai laissé parce qu'en fait le principe c'est de vous montrer comment faire et je serai toujours à l'écoute si vous avez des questions sur quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Donc pour pour le justificatif de linguistique, donc si vous avez rien, ben vous pouvez la laisser comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore passé le test et tout ça. Soit vous ajoutez, ben vous aurez besoin de renseigner et remplir ça, mais vous n'avez pas d'informations, donc vous laissez et vous revenez pour continuer toute la démarche en laissant ça. Mais vous devez tout remplir avant. Vous pouvez laisser que ça par exemple. Et là, vous avez l'étape la plus importante aussi et la plus